Il est déterminé à humilier la France. Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Ah Manu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es déterminé à humilier la France et tu insistes dans ta bêtise? Comment il peut y avoir autant d'incohérences dans le corps d'une seule personne? Ok, tu ne reconnais pas les nouvelles autorités du Niger. Ils sont illégitimes. D'accord. Le président Bazoum n'a pas démissionné. Ok. Mais jusqu'à présent, le président Ali Bongo n'a pas démissionné. Il a même fait une vidéo où il te demandait, toi, ton ami, de faire du bruit. Tu es resté silencieux, aveugle, muet. Tu n'as rien dit. Pourtant, en mars dernier même, tu étais à Libreville. Bon, le voyage que tu partais à Libreville faire là, c'était quoi? Pourtant, on t'a vu sur les photos avec lui, vous étiez souriant et tout ça. Ça laisse voir que c'était ton ami, il y avait une bonne complicité. Mais jusqu'à présent, quand il a été renversé, il n'a toujours pas démissionné. Mais tu n'as rien dit. Cette fermeté-là, on n'a pas vu ça. Mais les nouvelles autorités du Niger, tu dis ils sont illégitimes. Ok, d'accord. Tu ne les reconnais pas. D'accord. Mais dis-nous un peu, pourquoi tu as reconnu les autorités du Mali? Pourquoi tu as reconnu les autorités du Burkina? Comment il peut y avoir autant d'incohérences dans le corps d'un seul homme? Comment? Mais sinon quand même, je ne sais pas si tu es en mission déterminé à humilier la France. Et tu es l'un des présidents dont c'est sous ton mandat que la France a essuyé plus d'humiliation. Beaucoup d'incohérences. Humiliation au Mali, humiliation au Niger, humiliation au Burkina. Oh, sinon quand même, non, tu embêtes, tu déranges. Oui, tu deviens dérangeant, Manu. Tu mets ta bouche partout, les choses qui ne te concernent pas, tu parles, tu crées les problèmes à la France. Voilà, aujourd'hui même la France ne s'entend plus avec personne, personne. Même les États-Unis qui étaient votre partenaire. Avec les États-Unis aujourd'hui, ça ne s'entend plus. Parce que les autorités du Niger dont tu dis ils sont illégitimes, les États-Unis ont envoyé leur ambassadeur qui va aller avec sa lettre d'accréditation donnée à ces autorités que tu dis ils sont illégitimes. Quelle incohérence. Et bizarrement, au Niger aussi, il y a les autres représentations diplomatiques des autres pays du monde. Ils sont là-bas tranquilles. Ils travaillent avec les autorités du Niger. Mais toi, tu écoutes que déterminé à dire ces gars-là, moi je ne les reconnais pas. Toi qui? Manu, attends, toi qui en fait? Qui es-tu pour dire que les autorités du Niger ne sont pas légitimes? Déjà que même toi-même en France, tu es contesté. En fait, tu ne fais plus l'unanimité en France, contrairement aux autorités du Niger. Parce que si on veut voir, comme tu dis, il faut instaurer la démocratie. Parce que même la démocratie, là aussi, il faut revoir son contexte. Il faut revoir ce que vous mettez dans la définition de la démocratie, là. Parce que tu dis, Mohamed Bazoum n'a pas démissionné. Il faut bien le rétablir au pouvoir pour instaurer la démocratie. C'est la même démocratie-là que vous avez instaurée en Libye. Donc, en ce moment, en Libye, on va dire c'est la démocratie. Parce que c'est la démocratie que vous êtes allé installer là-bas. Donc, en ce moment, ce qui se passe là-bas, c'est la démocratie. C'est aussi la démocratie en Afghanistan. C'est la démocratie en Irak, au Yémen. C'est ça votre définition de la démocratie. Mais ce n'est pas la même perception que la nôtre. Comment peux-tu être aussi incohérent? Hein? Comment? Et puis tu es impoli, tu es arrogant, tu es sauvage. Tu parles aux aînés comme si tu parlais à tes enfants. En fait, non. Je comprends pourquoi même en France, là, les petits là te giflent quand ils ont l'occasion. En France, tu es contesté. Regarde comment, lors de ton discours pour l'ouverture de la Coupe du Monde, de pas de rugby, quoi, regarde comment tu as été hué dans ton propre pays. Sur les caméras du monde. Cela prouve combien de fois, même dans ton pays, les Français sont conscients. Et tu les embêtes, tu les emmerdes. C'est sous ta présidence que les Français souffrent le plus. Regarde la répression sanglante des Gilets jaunes. Des gens éborgnés. Des personnes qui ont perdu des membres. Regarde la répression récemment pour la retraite. Donc regarde comment tu fais souffrir ce peuple-là. Mais c'est encore toi qui non seulement est contesté chez toi, mais qui a le courage de dire que tu ne reconnais pas un gouvernement au Niger. Mais toi qui? Comme disent voilà nos frères anglophones là, you be who?
Youbiou, toi c'est qui pour dire que tu ne reconnais pas les autorités du Niger? Pendant que les autres pays du monde travaillent déjà en collaboration avec ces États-là. Je ne sais pas si tu fais exprès ou tu as oublié que le monde a évolué. Les choses avec, les mentalités aussi. Que les anciens réflexes là, c'est terminé. Je ne sais pas si tu fais exprès ou comme tu te dis, bon, on a essuyé l'humiliation au Mali, l'humiliation au Burkina. Là-bas, si on part aussi de cette façon-là, ce ne sera pas bien. Il faut un peu insister parce que tu sais que vous allez finir par partir. Parce que même ton compatriote, voilà ce qu'il dit. Le droit international est contre Macron. Voilà. Notre ambassadeur n'a pas été accrédité auprès de Mohamed Bazoum. Ce que Macron a dit est faux. Il a été accrédité auprès de la République du Niger. Ces nouvelles autorités disent qu'il faut qu'on dégage, ben il faut dégager. Le truc là, mais là quand même, tu embêtes. Ok, le président Bazoum n'a pas démissionné. Mais le président Ali Bongo n'a pas démissionné. On t'a pas vu réagir comme ça. Il n'a pas démissionné. Comment peut-on être aussi incohérent? Tu te rappelles le petit comédien qui est en Ukraine là, que vous avez entêté à manquer de respect à Poutine. Mais quand Poutine a décidé de réagir, vous dit bon petit, je vais te tirer les oreilles. Pour te dire on ne me manque pas de respect, même si tu crois que les autres là sont tes amis. Il a décidé d'arriver jusqu'à chez lui. Vous êtes aligné derrière le petit comédien. Vous avez décidé de couper la télévision russe en France, RTL, là, sans consulter même les Français. Mais quand le Mali et le Burkina aussi ont décidé de supprimer France 24 et RFI, vous dites qu'ils n'ont pas le droit. Ah, donc c'est vous qui avez le droit de supprimer la télévision russe parce que d'après vous, c'est une télévision de propagande. Les Maliens, les Nigériens n'ont pas le droit de supprimer France 24 et RFI parce qu'ils n'ont pas contacté leur peuple. Parce que ce n'est pas, d'après vous, une chaîne de propagande. Quelle incohérence! Hein? Comment peut-on souffrir d'une incohérence chronique autant? Mais sinon, quand même, tu es en train d'humilier la France, quoi. Ouais, tu es en train d'humilier la France. Humiliation partout, humiliation. Regarde un peu ce qui s'est passé au Tchad. Bon, on sait que le vieux Déby, par rapport à ses prises de position déjà qui étaient contre vous, qui disaient que c'est vous qui le mettez au pouvoir, c'est vous qui demandez qu'il change la constitution, mais encore c'est vous qui venez critiquer. Comme il commençait déjà à beaucoup parler, vous avez organisé un truc genre pour le sacrifier. Et la constitution dit que si le président n'est pas là en cas de vacances, il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Du moins, il y a d'abord le président de l'Assemblée nationale, il y a le premier vice-président, il y a le deuxième vice-président, le troisième vice-président. Mais le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il ne se sent pas apte par rapport à son état de santé d'assurer la transition. Mais il y a le deuxième vice-président, il y a même le premier vice-président, deuxième, troisième. Non, tu es quitté de la France pour aller installer le nouveau roi. Et tu dis, tu es un donneur de leçons. Comment tu vas donner les leçons aux gens en faisant des telles bêtises aux yeux de tout le monde? Tu mets ta bouche partout, Manou. Tu parles de ceux qui ne te regardent pas. Tu es impoli, tu es arrogant, tu es insolent. Voilà, tu as même des problèmes avec tout le monde. Les États-Unis, tu as des problèmes. L'Italie, les voisins, tu as des problèmes. Parce qu'ils disent que c'est à cause de vous. C'est justement ce que tu es en train de faire au Niger qui pousse la plupart des Africains à partir et envahir l'Italie, un peu partout l'Europe. Donc vous êtes la conséquence de ce qui se passe là. L'Allemagne a dit la même chose. Et tout le monde sait déjà que votre cinquième puissance là, ça se repose sur l'Afrique. Parce que si vous partez de l'Afrique, vous allez devenir la Roumanie. Parce que vous n'êtes pas une puissance en tant que telle. La France n'a jamais gagné une guerre. Vous avez gagné la guerre contre qui? Jamais. Au Vietnam, on sait comment ça s'est passé. Vous vous cachez toujours derrière les pays comme les États-Unis, l'Angleterre, parce que jamais vous n'avez pas le courage de parler à votre nom. Quand vous voulez attaquer un pays, vous dites toujours au nom de l'Union européenne, des Nations unies et tout. Hein? Mais ce qui nous surprend encore quand même, c'est l'autre petit toutou là, qui voulait être candidat à l'élection présidentielle en France, à qui tu demandes souvent les conseils là. Écoute un peu ce qu'il dit. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Je ne sais pas si lui là c'est un comédien. Je ne sais pas si lui là c'est un comédien. Je ne comprends pas. Le seul discours qu'il a dans sa bouche, c'est les étrangers, étrangers, étrangers. Il parle fini l'ingratitude des États, donc les soldats français vont verser leur sang. Mais je ne sais pas si vous faites exprès d'oublier que si même la France là existe, c'est par rapport aux Africains. Donc vous nous devez même tout, votre existence là, vous devez ça aux Africains. Parce que nos ancêtres ont été enrôlés de force pour venir défendre la France. Et après, quand ils ont revendiqué ce qui leur revenait de droit, vous les avez tous massacrés.
Est-ce qu'il y a un État plus lâche, plus ingrat que la France quand on regarde cet acte-là? Et c'est quelqu'un comme ça qui s'élève, qui tient un tel discours. Je ne sais pas, attends, vous fumez même quoi, hein? Vous fumez quoi? Et c'est quelqu'un comme ça qui te conseille. Parce que parfois tu l'appelles pour demander des conseils. Et qui n'est pas un exemple. Parce que ça c'est un multirécidiviste, c'est un délinquant. Aux yeux de la loi, c'est un délinquant. Il a été condamné combien de fois pour incitation à la haine? Il est loin d'être un exemple qui se place toujours dans leur chaîne de propagande là pour raconter des conneries. Pourtant, il y a récemment son fils, en état d'ivresse, a renversé 2 jeunes sur scooter qui sont retrouvés aux urgences. Mais c'est resté sous silence. Mais si c'était l'enfant d'un autre immigré, il devait faire de ça l'actualité de toute l'année. Mais c'est quelqu'un comme ça qui se place encore pour tenir des discours et les gens l'écoutent. Non. Sinon, Manu, là quand même, tu embêtes. Oui, tu embêtes, tu déranges. Sinon, quand même, il y a des points où on va te respecter quand même. Parce qu'il y a des endroits où tu es quand même courageux. Parce que quelqu'un comme toi, épouser son enseignante qui a plus de 30 ans d'écart, il faut être courageux. Il y a sur le côté là quand même, non? Ouais, non. Je te coupe le chapeau. Ouais, respect. Mais il y a encore un autre point quand même où tu es courageux. Parce que tu es quand même un petit. Je ne sais pas si tu as 40 ans, 39 ou 41 ans. Mais tu fais comment pour commander les vieux là? Genre tu donnes les instructions et ils paniquent. Ils appliquent. Tu fais comment, hein? Je ne sais pas comment tu fais pour commander les vieux là. Ils paniquent et tout. Pourtant, le capitaine Traoré, il ne panique pas. Il te dit ce qu'il veut quand il veut. Dans ma homme. Les nouvelles autorités du Mali, pareil. Au Niger aussi, pareil. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu es en train d'humilier la France? Même les gens qui ne devaient plus parler à la France aujourd'hui, ils sont en train de parler. Ils sont en train de vous humilier. Tu vois, c'est comme un grand frère au quartier qui tout le temps, il brime les petits. Il vous frappe, il vous arrache tout ce que vous avez. Mais il arrive un jour où un petit dit, non, grand, aujourd'hui, tu ne feras pas ça. Et là, vous vous battez, le petit te met des gifles, des racles et tout, tu ne fais rien. Aucune riposte, tu te lèves seulement, tu pars. C'est là où les autres disent, ah, donc le grand là n'était pas fort, c'était juste l'influence. Pareil, les autres ils ont compris que c'était juste l'influence. Non, tu n'es pas fort, hein. Le Mali a montré, le Burkina a montré, le Niger est en train de montrer. Tout le monde maintenant, des manques de respect. Ah, tu dis tu ne reconnais pas les autorités du Niger. Mais enfin, c'est comme un homme qui est avec une femme. Tu ne traites pas bien la meuf. Elle veut mettre un terme à la relation, c'est toi qui lui fais le chantage. Oh, moi je vais partir. Moi je vais partir. Elle reste tranquille. À chaque fois qu'elle se plaint, moi je vais partir. Mais il arrive un jour où elle te dit, ok, maintenant j'en ai marre. Ah, je ne veux plus de la relation. Mettons un terme. C'est toi maintenant qui dis tu ne veux plus partir. Pareil, c'est ce qui se passe au Niger. Ah, quand on ne reconnaît pas un gouvernement, on enlève son ambassadeur. On ne traite plus avec ce pays-là. On fait même sa représentation diplomatique. Ou bien c'est l'uranium, les ressources, comme a dit le président Gbagbo. Parce que vouloir dire au président Bazoum que vous allez le ramener au pouvoir, c'est le menti. Tout le monde sait que ce n'est pas plus possible, c'est faux. Mais tu insistes quand même dans la bêtise là. Vous avez dit que vous pouvez vous passer l'uranium du Niger, non? Pourtant c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que le prix auquel vous achetez l'uranium du Niger, ça c'est un prix cadeau. Parce que rappelons, et quand vous creusez l'uranium là, vous mettez dans les camions, vous acheminez dans les bateaux, vous amenez chez vous, c'est vous qui pesez pour informer le gouvernement du Niger que c'était tel nombre de tonnes. Mais comme vous êtes les malhonnêtes, bon, rien à voir avec le peuple français, hein, je parle bien des politiques. Comme vous êtes des malhonnêtes, si vous avez eu 100 tonnes, vous arrivez en France, vous mesurez, ça fait 100 tonnes. Vous allez forcément dire aux autorités du Niger que c'était 10 tonnes. Parce que vous êtes des malhonnêtes et ça a toujours fonctionné comme ça. Et même les 10 tonnes là, vous ne payez pas ça au prix qu'il faut. C'est vous encore qui imposez le prix. Maintenant qu'ils disent que ça suffit comme ça, vous dites que vous pouvez vous passer de ça. C'est faux. Il ne faut pas vous passer de ça. L'uranium du Canada, vous achetez au prix que le Canada vous taxe. Mais sinon quand même, tu es en train d'humilier la France et c'est pas bien. C'est pas bien. Tu es insolent, tu es arrogant. Tu mets ta bouche partout. Qui es-tu pour dire que les autorités du Niger sont illégitimes? Donc c'est maintenant à toi d'aller dans le pays des gens pour dire qu'il est légitime. Pourtant dans ton propre pays, tu es contesté. On te gifle même dans ton propre pays. Regarde comment tu as été hué. Dans ton propre pays, regarde. Tu avais honte. Mais tu faisais juste semblant. Regarde dans leur pays comment le peuple est derrière les autorités que tu dis être illégitimes. Regarde. Donc s'il faut voir la démocratie, la vraie définition de la démocratie, c'est la volonté du peuple.
que veut le peuple nigérien. Ils sont en accord avec les nouvelles autorités. Mais toi, un petit impoli, tu quittes de loin, je ne sais pas où. C'est toi qui viens dire que là-bas, non, ils ne sont pas légitimes, tu ne les reconnais pas. Et tu continues d'insister dans la bêtise en humiliant la France. Ah, les Français aussi, hein. En tout cas, l'histoire retiendra quand même que tu es le président qui a le plus humilié la France. Tu es le président sous qui les États africains ont arraché leur liberté définitive. L'histoire retiendra quand même ça de toi. Sinon, pour le reste, là, tu n'as rien fait. Non. Et comme tu veux montrer que tu es malin, comme il y a eu le petit séisme là au Maroc, tu veux déjà passer derrière l'aide. Genre pour vouloir entrer au Maroc. Pourtant, tu sais que tu as les problèmes avec le roi du Maroc. Vous avez des problèmes. Vous n'avez pas encore résolu les problèmes. Tu dis que tu vas aller l'aider. Est-ce que ça, c'est pas de l'hypocrisie? Vous avez des problèmes. Vous ne vous êtes pas encore assis pour enterrer la rage des guerres, pour régler le souci. Mais tu dis que tu vas aller l'aider parce qu'il a eu le Seigneur. Là encore, il t'a humilié, disant qu'il ne veut pas de la France dans son pays. Il ne veut pas de votre aide. Regarde encore l'humiliation. Regarde comment tu ne fais qu'humilier la France, Manu. Oh, Manu. Sinon, quand même, je ne sais pas ce que tu fumes là, mais il faut baisser la dose. Parce que là, on ne peut pas y avoir autant d'incohérences dans un seul corps. Ouais. Mais sinon, hein, nous, on retiendra quand même que c'est sous ta présidence que la jeunesse africaine a définitivement arraché sa liberté et montré que c'était le chantage que tu faisais. Ah, tu n'étais pas si fort, si puissant que ça. Non, c'est faux. Mais bon, on fait comment? Moi, je pleure seulement les Français. Parce que là, maintenant, je pleure seulement les Français parce que je sais que l'occasion qui va se présenter, celui qui t'avait giflé là, peut-être l'autre va juste arracher la tête. Si tu es vraiment impoli, Manu, tu es impoli, tu es arrogant, tu es insolent.